Répands-toi, Seigneur Esprit. Dans les cœurs, répands-toi, Seigneur Esprit. Répands-toi complètement, totalement. Seigneur Saint-Esprit. Chabro Sokoria Dabré. Répands-toi, Seigneur Saint-Esprit. Dans les cœurs, dans les vies. Répands-toi, Seigneur Saint-Esprit. Ta grâce, répands-toi encore, Seigneur Saint-Esprit. Transforme nos vies, transforme les cœurs, révèle-toi à nous, répands-toi, Saint-Esprit. Réponds aux besoins les plus profonds du cœur de mon frère et de ma sœur. Répands-toi, Seigneur Esprit. Comme toi seul sais le faire, répands-toi, Seigneur Esprit. Mare kebria bosha, sokoria debria namose. Nous ne recherchons qu'une seule personne, c'est toi. Nous n'avons besoin que d'une seule personne, c'est toi. Le seul qui puisse agir, répondre, le seul qui puisse se manifester dans nos vies, c'est toi et rien que toi. Alors Seigneur, agis. Seigneur, agis profondément, agis totalement, agis complètement. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton esprit, merci pour ta présence, merci pour ta conduite, merci pour ce que tu as accompli, merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Fais toutes choses, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Nous nous en remettons à toi, inspire ces temps, ces moments. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, pour ta conduite. Et que tout soit par toi, en toi et avec toi. Nous nous en remettons à toi. Inspire toutes choses, esprit de Jésus, esprit de prophétie, esprit d'enseignement, de révélation. Esprit de révélation dans la connaissance de Christ. Agis dans nos cœurs, agis dans nos vies, que je ne sois qu'un simple instrument au travers duquel tu parles, au travers duquel tu illumines, tu redresses, tu encourages, tu propulses. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. Amen. Quelqu'un dit un bon. Amen, amen. Bienvenue encore à toutes et à tous. Bienvenue au centre Sion. Voilà, on fera les offrandes tout à l'heure et d'ailleurs avec le message, ça, je pense que tu feras l'offrande d'une bonne manière. Quelqu'un dit, c'est pas que tu fais d'une mauvaise manière, hein, mais tu feras avec encore une meilleure compréhension. Dis-moi un bon amen. Avant de t'asseoir, salue la personne qui est à ta gauche, la personne qui est à ta droite. Non. Cherche quelqu'un à ta gauche, à ta droite que tu ne connais pas. Si tu connais la personne à ta gauche, à ta droite, donc tu comprends que ton mari ça fonctionne pas, ta femme ça fonctionne pas. Voilà, trouve quelqu'un à gauche, à droite, devant, derrière que tu connais pas. Et c'est pas simplement saluer, c'est donner le prénom. Le prénom, l'amour large, l'amour large. L'amour large. Amen. Amen. Donc on va faire les offrandes tout à l'heure. Les annonces ont été données. Donc mardi on aura un bon moment, un temps sur dans mardi vie abondante. On aura un temps sur, qui va nous emmener toujours à la notion de la préparation de 2023. C'est fort probable qu'on le fasse sur 2 mardis d'ailleurs. Qui est parti en retraite déjà? Bien. Qui a programmé sa retraite déjà? Bien. Excellent. 2023, ça va être bien. Et toi qui n'as pas levé la main, lève la main. Pour la deuxième catégorie. Dis-moi un bon amen. Et mercredi aussi, donc, nous aurons toujours le temps enraciné dans sa parole. Qui était là mercredi dernier? C'était bien. On a parlé de l'enlèvement, c'était fort. Étude biblique sur l'enlèvement. Et je vais continuer là-dessus. Sur l'amour de son avènement. Ton voisin n'aime pas qu'on parle de l'enlèvement. Dès qu'on dit enlèvement, ton voisin en a peur. Alors c'est un magnifique rendez-vous.
Et même quand je dis ça, ton voisin a toujours peur. Donc, comme l'ignorance tue, viens mercredi. Afin que l'ignorance ne te tue point. Dis-moi un bon amen. Là, je vais faire un petit crochet par rapport à ça aujourd'hui. Nous sommes sur là depuis avec le PP, avec le pasteur, l'apôtre Ivan, qui parle depuis plusieurs semaines sur la notion du cœur. Et nous avons avec le pasteur, l'apôtre Mohamed, maintenant la question justement de l'amour, les 4 dimensions de l'amour. Donc ça va dans le même esprit. Et comme je le disais il y a 2 semaines, je le disais la semaine dernière, ce message nous concerne, nous en particulier au Bénin. Pour nous, ICC Bénin en particulier, ça nous concerne. Pour notre nation du Bénin, ça nous concerne. Je vais marteler dessus jusqu'à ce que tu en auras marre. Jusqu'à ce que tu dises, ah, je savais qu'il allait dire ça. Quand tu en arrives à ce point-là, c'est que c'est bon, ça veut dire que c'est rentré. Dis à ton voisin, aimons-nous. Et dis encore à ton voisin, aimons Dieu. Ouais. Là, ton voisin ne peut même pas te dire. Éphésiens 3, versets 17 à 19, qui est le passage de base. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier, la notion de l'enracinement. Enraciné, ce sont les racines qui sont plantées. Et fondé, c'est être construit dans l'amour. Donc c'est la notion de la construction. La vie chrétienne, la vie avec Dieu consiste à être enraciné et construit, bâti sur l'amour. Pas autre chose. Tout le reste découle de l'amour. Tu n'as pas dit amen. Tout le reste découle de l'amour. Ah. La puissance, la notion de foi, la notion de grâce, de bénédiction, de faveur, de guérison, tout cela en fait découle de l'amour. Ouais. C'est une compréhension que l'Église doit saisir et doit comprendre, et surtout dans la fin des temps. Et nous sommes à la fin, au temps de la fin, on va dire à la fin des temps. Les moments, nous sommes les dernières générations, peut-être même la dernière, qui sait. Oui, peut-être que Jésus revient tout à l'heure. Et tu m'inquiètes. Oh. Bon, je sais qu'à Boïcon, parce que maintenant Boïcon aussi suit la plupart de nos cultes, à Boïcon, eux ils disent un bon amen. Et Boïcon, ICC Boïcon dit un bon amen. Parce que ici, Boïcon, je vous dis, ici, là, le amen, là, je n'ai pas entendu. Ne m'emmène pas à changer mon message. Quoique. Dis avec moi l'amour. Ton voisin est suspect. Les racines et être fondé. Verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et le verset 18 donc nous dit de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur.
Nous avions parlé de l'enracinement dimanche dernier. Et donc, je vais continuer là-dessus en parlant maintenant de la profondeur. Je vais revenir sur ce qu'a dit l'apôtre Mohamed, sur la question de la profondeur. Dis-moi un bon amen. Être enraciné, je reviens dessus, être enraciné veut dire que ça nous garde des intempéries extérieures. L'arbre qui est enraciné, quand il y a les vents, l'arbre demeure debout grâce à ses racines. Et nous avons dit aussi que l'enracinement ou encore les racines déterminent le développement du plein potentiel de l'arbre en lui-même. Parce que les racines sont déterminé par rapport à la qualité de la robustesse et de la hauteur de l'arbre. Donc ainsi, ce qui veut dire que pour que l'arbre devienne l'arbre qu'il est appelé à être, il doit bien s'enraciner en conséquence. Pour que tu deviennes la personne que tu es appelé à être, tu dois t'enraciner en conséquence dans l'amour. Je vais le dire autrement. Le plan de Dieu pour l'Église, dans lequel on retrouve ton plan, est déterminé par l'enracinement de ta vie dans l'amour. Parce que rappelle-toi, nous l'avons dit que l'amour, ce n'est rien de plus ni rien de moins que Dieu lui-même. Il est amour. Nous l'avons vu dans 1 Jean 4, verset 18. Dieu est amour, c'est ce qu'il est. Dieu n'est pas rempli d'amour comme une bouteille peut être remplie d'eau. Dieu, c'est l'eau. C'est pas la bouteille. Donc Dieu n'est pas rempli d'amour. Ne dis jamais non, un Dieu rempli d'amour, c'est pas ça, c'est mignon, c'est beau, mais c'est pas vrai. C'est pas correct. On comprend la pensée, mais ce n'est pas correct. Dieu n'est pas rempli d'amour. Dieu est amour. C'est sa nature. Et tel qu'il est, on prend souvent ce passage dans le cadre de la puissance, de la grandeur, de l'élévation. Le contexte dans lequel le texte est donné, ça parle de l'amour. Tel il est, tel nous sommes. Le contexte, c'est le contexte de l'amour. Ce n'est pas le contexte de la puissance, de l'élévation, de la puissance. C'est le contexte de l'amour. Parce que tout découle de l'amour. Dis-moi un bon amen. Tel il est, tel nous sommes. Si Dieu est amour, nous devons être amour. On va rester dessus le temps qu'il faut, mon ami. On va rester dessus le temps qu'il faut. Lorsque le monde spirituel voit l'Église, le monde spirituel est censé voir une entité d'amour. Mais qu'est-ce que le monde spirituel voit? Qu'est-ce que le monde naturel voit? Quand il nous voit, quand il t'écoute, quand on est au travail avec toi, dans la réunion familiale, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on ressent? Jésus a dit, on saura que Dieu m'a envoyé lorsque vous aurez de grosses Bibles, lorsque vous irez tous les dimanches à l'église, lorsque vous aurez des milliards de francs CFA, lorsque vous serez puissant. Qu'est-ce que Jésus a dit? On saura que Dieu m'a envoyé. À quel signe? À quel signe? À la manière dont vous vous aimez les uns les autres. À l'amour. La question que je nous pose, est-ce le signe par lequel on nous reconnaît que nous appartenons à Christ? Je reformule. De quelle manière est-ce qu'on sait que l'on est chrétien? Non, c'est une bonne question. Réponds dans ton cœur. Parce que le dimanche, tu vas à l'église? Parce qu'on t'entend prier toutes les nuits?
Il y a des personnes qu'on entend prier toutes les nuits, mais la journée, on se pose la question si c'était vraiment elle qui priait, ou bien si elle priait, c'était quel Dieu qu'elle priait. Parce que la manière dont elle t'a insulté la journée là, tu te poses la question, la personne priait qui? Je ne parle pas de toi, j'ai dit la personne. Toi, tu t'appelles pas personne. Donc regarde-moi. Quelle calmitude, oh mon Dieu. Bon, on avance. Je répète, dans l'accomplissement des buts divins et des plans divins pour l'Église, c'est-à-dire pour toi et moi, la capacité de comprendre. C'est pour ça qu'il dit que vous puissiez comprendre la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. C'est capital. Matthieu 24, versets 11 à 12. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, dans plusieurs, il parle des temps de la fin, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tu sais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a la prolifération des faux prophètes? C'est pas simplement à cause des faux prophètes. C'est à cause du cœur du peuple. Un faux prophète ne fait que titiller ce qui est dans le cœur. Quand le cœur est atteint, quand le cœur dévie, le faux prophète va simplement venir. Il va venir réveiller ce qui est dans le cœur là. Et la plupart des faux prophètes, je n'ai rarement, pour ne pas dire quasiment jamais vu un faux prophète qui te pousse à aimer Dieu. Un faux prophète te pousse à t'aimer toi-même et à aimer les choses de ce monde. C'est pour ça qu'il est un faux prophète. Parce qu'au fait, tout prophète, que ce soit le ministère prophétique ou que ce soit l'onction prophétique, le prophète n'a l'onction que de ramener les cœurs à Jésus. C'est ça le vrai prophète. Mais les faux prophètes, ils vont amener ton cœur à s'attacher à autre chose. Le faux prophète va susciter l'idolâtrie dans le cœur. Est-ce que tu me suis? Et pourquoi est-ce que les faux prophètes maintenant on va en voir partout? Mais parce que les cœurs seront prédisposés à les écouter. Les cœurs seront prédisposés à les recevoir. Une personne qui s'est laissée toucher, affecter ou séduit par un faux prophète est une personne dont le cœur avait déjà commencé à... Je vois ta mère, c'est une sorcière. Ton père est un sorcier. Faut plaire là-bas. Je sais que c'est un faux prophète. Même si ta mère est sorcière. Un vrai prophète, la manière dont l'Esprit de Dieu parlera au travers du prophète par rapport à ta famille, tu sentiras que ça vient de Dieu. Même si ta mère est sorcière, tu sentiras que c'est un esprit qui cherchera à récupérer le cœur de ta mère. Que c'est un esprit qui te dira honore ta mère. Aime-la. Prie pour elle. Soutiens-la. Avec sagesse, bien évidemment. Mais tu sentiras que c'est un cœur qui n'est pas un cœur pour condamner, pour rejeter, mais pour ramener vers le Seigneur Jésus. L'onction prophétique emmène les cœurs à Jésus. Les faux prophètes emmènent les cœurs à l'argent, le mariage. C'est un cœur d'idolâtrie. Est-ce que tu me suis? On est en train de voir la notion de profondeur. En fait, si tu veux, le titre du message, c'est « Découvre Dieu et ton prochain dans la profondeur de son amour ». Sur les 4 dimensions, je reviens sur la dimension de la profondeur.
Le plan de Dieu pour la vie de l'Église, pour ta vie, est totalement lié à la manifestation d'Agapé. En dehors d'Agapé, donc c'est un faux plan. C'est une fausse destinée. Rappelle-toi, nous avons parlé de la volonté bonne, agréable et parfaite. La volonté bonne, c'est ce que Dieu dit qui est bon, qui est dans sa parole. La volonté agréable, c'est ce qui découle de la foi. Car sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Et la volonté qui est parfaite, celle qui découle d'Agapé, le lien, l'amour, le lien de la perfection. Tu veux entendre la voix de Dieu? Tu veux marcher dans les voies de Dieu, sur le chemin de Dieu? Assure-toi de marcher dans Agapé. Agapé vis-à-vis de Dieu. Agapé vis-à-vis de l'autre, du prochain. Tu t'assures au moins de ne pas être hors sujet. C'est pour cela, mon ami, lorsque tu ressens dans ton cœur des sentiments qui sont éloignés d'Agapé, freine. Tu ressens des sentiments, c'est pour cela tu prends une décision sur la base de la haine, de la colère, de l'amertume. Mon ami, la probabilité est plus que forte que Dieu n'est pas dedans. La probabilité est plus que forte que tu es en train d'aller droit dans le mur. Je te dis la vérité. Tu prends des décisions sur la base du découragement vis-à-vis de Dieu. La probabilité est plus que forte que tu es en train de dévier du plan de Dieu. La volonté parfaite se retrouve dans Agapé. C'est pour cela quand ton cœur va dans tous les sens, quand tu sens un trouble intérieur, la première chose à faire, ce n'est pas de faire. C'est arrête-toi, reviens vers Dieu. Reviens d'abord à ce premier amour. Reviens d'abord vers lui. Pose-toi d'abord les bonnes questions. Et je te dis, tu peux construire, tu peux bâtir. Bâtir n'a jamais été un problème. Et d'ailleurs, je prie que ça s'écroule très vite. Plus vite ça s'écroule, mieux c'est pour toi. Parce que tu fais 10 ans, 15 ans de projet, 15 ans de bâtisse, de construction. Et au bout de 20 ans, tu remarques que tout ça c'est zéro. Combien de décisions parfois est-ce que nous ne prenons pas sur la base de la colère, sur la base de la frustration? Mon père m'a fait ça. Il va voir, je veux lui prouver que tu fais des études, tu as ton diplôme, tu as ton travail, et maintenant tu montres à ton père que tu es devenu quelqu'un. Tu as les voitures, tu as les entreprises, tu t'es marié, tu as tes enfants, tu as ta maison, et puis maintenant tu dis, maintenant je suis devenu quelqu'un. Et tout le monde t'acclame parce que waouh, les accomplissements, waouh. Mais dans le plan divin, je te promets, c'est zéro. Dans le plan divin, c'est zéro. Tu n'as pas fait les choses enracinées dans Agapé. Lorsque cela passera devant le Seigneur, le feu va... Ce qui demeure, c'est Agapé. Il n'y a que 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que Jésus va dire, le mal va grandir dans les derniers temps. Les trahisons, les iniquités, l'iniquité. Les situations vont devenir tellement dures. Les gens vont devenir tellement bizarres. Même dans l'église. Des attitudes compliquées. Des paroles compliquées. Et Jésus va dire, et l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour, c'est le mot qu'il utilise, c'est le mot agapé. Or, n'a que agapé ceux qui sont de agapé. Donc il parle même en l'occurrence de l'ecclésia, de l'église. Il dit l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais que toi tu n'en fasses pas partie. Il a dit du plus grand nombre, ça veut dire qu'il y a un nombre dont l'amour ne va pas se refroidir.
Et que toi, tu fasses partie de ce nombre dont l'amour ne se refroidit pas. Dis-moi un bon amen. Alors, tu dois développer un amour qui soit profond. On continue dans la notion de racine. Et l'amour profond, c'est un amour qui est spirituel et non charnel. Dis avec moi, amour spirituel. L'amour qui est spirituel, d'une qualité spirituelle. Et cet amour n'est pas charnel. Parce que l'amour charnel, c'est un amour qui est superficiel ou encore un amour en superficie. Qui va prendre sa source soit au niveau du corps ou bien au niveau de l'âme. Mais l'amour qui est spirituel prend sa source au niveau de l'esprit, au niveau du Saint-Esprit qui est au niveau de ton esprit. L'amour qui prend sa source au niveau du corps, nous le connaissons, nous le disons souvent, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est ce qui est au niveau du corps, qui prend sa source ou sa base au niveau des 5 sens. Et ce n'est pas encore l'amour en profondeur. L'amour au niveau des 5 sens va faire que vis-à-vis de Dieu, c'est lorsque je viens à l'église, j'ai besoin, je dis bien j'ai besoin des tremblements pour savoir que Dieu est là. J'ai besoin de sentir Dieu est là, Dieu est là. Pourquoi? Je le sens. Non, aujourd'hui, Dieu est là. J'ai senti. C'est l'amour qui tire sa base au niveau des sens, au niveau des sensations. L'amour éros, c'est l'amour qui va s'arrêter au niveau des biens matériels, au niveau du miracle. Dans Jean 6, on voit que quand Jésus va faire le miracle des pains, la multiplication des pains et des poissons, il y a une foule qui est arrivée. Et puis Jésus est parti. Et la foule a cherché Jésus pendant 3 jours. C'est-à-dire pendant 3 jours, ils ont quitté chez eux. Pendant 3 jours, ils ont voyagé. Et ils ont cherché Jésus grave. Et quand ils ont trouvé Jésus, ils disent, oh mais mon gars, tu étais où? Mais nous on te cherche. Depuis 3 jours on te cherche. Depuis 3 jours on jeûne. Depuis 3 jours on prie. Mais depuis 3 jours, mais où étais-tu? Jésus les regarde. Il dit, non, au fait vous me cherchez parce que vous avez encore faim. Vous aviez mangé hier, vous étiez rassasié, maintenant vous avez encore faim. Et vous venez vers moi pour que je vous donne encore du pain. Est-ce que tu me suis? L'amour éros. Et puis Jésus leur dit, c'est dans Jean 6, Jésus leur dit, bon, comme vous avez faim, moi je suis le pain qui est venu du ciel. Mangez-moi. Il dit, mais toi regarde, voilà, il est venu. Quand Jésus les emmène en profondeur, quand Jésus les emmène maintenant dans une notion de profondeur, il dit non, ton histoire de profondeur là, on n'en veut pas. Donne-nous le pain matériel. Donne-nous de manger, on a faim là, manger. Et Jean 666, oui, c'est dans ta Bible. Jean 6, verset 66. Et à partir de ce jour-là, plusieurs de ses disciples, pas n'importe qui, les disciples, l'abandonnèrent. Ça, c'est une conséquence directe de l'amour en superficie, l'amour éros. On ne marche avec Dieu que par rapport à ce qu'il nous donne. On marche avec lui pour la satisfaction de nos besoins charnels. On donne nos offrandes uniquement dans le calcul du retour sur investissement. Quel est le RSI, le ROI, Return on Investment? Qu'est-ce que... Si, bon, hier j'avais donné 500. Seigneur, donc là, c'est-à-dire que tu vas me rendre 1000. Hier j'avais donné 500 000. Comme j'ai le projet là, je vais lui donner 500 000. Comme ça, il va me remettre 1 million. C'est la motivation première. Baisse pas la tête. On va donner les offrandes, non? Baisse pas la tête. Baisse pas la tête. L'amour éros.
Je donne, mais c'est pour recevoir. Agapé donne pour donner. Agapé donne de manière inconditionnelle. Agapé donne sans retenir. Agapé donne par amour. Eros va donner par intérêt. Je donne pour que ça me fasse plaisir à moi. C'est ainsi que même dans les relations, vis-à-vis des hommes, lorsque l'amour n'est pas en profondeur vis-à-vis des hommes, ça fait beaucoup de mal. C'est un amour, c'est ce qu'on appelle un amour par intérêt. On fait du bien aux autres, mais simplement par calcul. C'est parce qu'on veut soutirer quelque chose. On est au travail. Écoute, hein, on est au travail. Mais au travail, on ne travaille que pour le salaire. Et quelqu'un va me dire, ben oui, enfin, c'est normal, je suis au travail, on me paye. Mais ça, tu restes au niveau de Eros. C'est ainsi que quelqu'un a dit, les employeurs ne payent juste ce qu'il faut pour que les employés ne partent pas. Et les employés travaillent juste ce qu'il faut pour que l'employeur ne les vire pas. Que tu ne sois pas trouvé dans ces catégories-là. Quand tu es motivé par l'amour Eros, tu travailles juste pour ton salaire. Il n'y a même pas l'amour de l'entreprise. Quelqu'un va dire, oh, l'amour de l'entreprise, pasteur. Oui. Mais oui. Tu travailles pour la banque, tu travailles à l'hôpital, à la clinique, tu travailles au niveau de cette agence de communication, où que tu travailles. Tu dois travailler avec Agapé? Oh. On va rester là-dessus. Pasteur, pour ce qu'on me paye, ah non, moi je fais juste le strict minimum. C'est ça ton problème. Joseph, on ne le payait même pas. Il était un esclave. Et pourtant Dieu était avec lui. Au point où Potiphar dit non, je sens qu'il y a quelque chose de spirituel sur toi. Je te donne toute la maison. On ne payait pas Joseph. Mais il travaillait avec amour. Qui l'emmène à travailler avec ferveur, qui l'emmène à travailler avec diligence. Marco, si tu n'es pas fidèle dans ce qui est autrui, si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, Jésus a dit, qui te donnera les véritables? L'entreprise de ton patron, c'est une richesse injuste. Si tu n'es pas fidèle avec l'entreprise du païen, et certains d'entre vous, tu as en plus, certains d'entre vous, tu as la grâce que l'entreprise, c'est un frère, c'est une sœur. Mais malgré tout, ah Jésus, des fois c'est même pire. Comme c'est un frère, c'est une sœur. Tu dis, ah, il va comprendre. Si tu n'es pas fidèle avec les richesses injustes, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais qui va te donner les véritables? Ta calmitude commence à m'effrayer. Mais c'est un bon signe. Dis à ton voisin, Agapé. Agapé. Marco Brosso, Agapé. Et ainsi que beaucoup vont travailler juste pour, vont avoir des relations avec les autres, juste pour une position, pour un poste. Les relations deviennent seulement intérêt. Lui, il est proche du pasteur. Il vient. Hey, mon frère, comment tu vas? Je peux te déposer? C'est juste pour que voilà, on devienne. Mais je n'ai rien à faire de toi. Moi, je vois la personne qui est derrière toi. Et dès que tu m'as mis en contact avec la personne qui est derrière, c'est fini. Quand tu m'appelles, ah, j'ai pas ton temps. Pourquoi? J'ai atteint mon but. Amour Eros. Intéressé. Est-ce que tu me suis?
les prières, non, je vais dire, non, les prières de Eros. Je ne vais pas prendre l'adjectif, sinon ça fait compliqué. Les prières de Eros sont des prières. Donne-moi, 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 donne-moi. Donne-moi, 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 donne-moi. Donne-moi, 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 donne-moi. Seigneur, donne-moi. Derrière le donne-moi, mets ce que tu veux. Et bien souvent, ça va être des choses. Donne-moi la voiture, donne-moi le mariage, donne-moi ci, donne-moi ça. Non pas que ces choses soient mauvaises en soi. Mais ce n'est pas un amour en profondeur. Dis avec moi, amour en profondeur. Quand tu viens d'arriver au Seigneur, on peut comprendre. Et encore. Et encore. Parce que la vérité, laisse-moi te dire la vérité, c'est que normalement, selon la parole, dès que tu viens au Seigneur, tu dois avoir les yeux ouverts sur la notion de agapé et de la véritable relation avec Dieu. Tu sais, dans certains coins du monde, les gens ne viennent pas à Dieu pour obtenir quelque chose. Ils viennent à Dieu par révélation de qui il est. Et normalement, c'est la manière par laquelle tous nous nous convertissons. Je peux te choquer un petit peu. Il y en a certains, peut-être que tu en fais partie. Là, c'est toi qui te parles aussi. Peut-être que tu en fais partie. Il y en a certains qui pensent être nés de nouveau, mais qui ne le sont pas encore. Qui ne le sont pas encore. Oui, oui. Ici. Je suis né dans une famille chrétienne. Enfin, oui, en tout cas, oui, chrétienne, qui était catholique et puis qui est devenue très vite évangélique. Et donc, l'histoire de Dieu, je connaissais depuis. Je faisais des jeûnes, adolescents, j'allais à des temps de prière. À l'école, quand j'avais 13-14 ans, à l'école, je parlais de Dieu au point où ça me mettait en conflit avec mes camarades. Mais je n'étais pas encore converti. C'était intellectuel. Je n'étais pas converti. On me bombardait les choses de Dieu. Je les comprenais avec mon intelligence. J'étais même prêt à défendre Dieu. Tout seul, hein, à la cafétéria, à l'école, tout seul. Tout le monde parle mal de Dieu. Je dis non. Je dis l'évolution là, on ne vient pas du singe. Mais le professeur vient de le dire. Oui, mais il l'a menti. Et puis tout le monde qui me dit, mais toi tu es bête de croire à Adam et Ève. Je dis oui, Adam et Ève, ça existe. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais converti. C'est pas pour autant que je l'avais rencontré. Oui. Et bien souvent, il faille que certaines situations t'atteignent pour que ton cœur, que l'état de ton cœur soit véritablement révélé. Et que tu saches si oui ou non. Dis-moi un beau amen. Comme disait Papa Karambiri, il y a certains qui sont venus à Christ par la fenêtre. Par la fenêtre de la bénédiction, par la fenêtre de la guérison. Mais la porte, c'est Christ. C'est lui la porte. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Amen. Quand c'est pas l'amour profond, ce n'est pas l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour au niveau des sentiments, de l'intellect, des émotions, de la culture. Et cet amour non plus demeure encore superficiel. Il est légèrement plus profond que l'amour éros, mais au fait, il demeure superficiel. Avec Dieu, ça va être une attitude qui consiste à avoir le zèle toujours en fonction de ses émotions. Un jour, ça va. 2 jours, ça ne va pas. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu es content. Après, demain, tu te réveilles, tu n'es pas content. Nous sommes à la moitié du mois pour certains. Comme le salaire, c'est devenu compliqué. Ils ne sont plus contents. Il faut qu'on attende le 31. Quand il n'y a plus d'argent, ça se voit. Dès qu'il n'y a plus d'argent, tu n'es plus content. Dès que ton mari t'a mal parlé, c'est fini. Tu boudes même Dieu. C'est un amour, ça fluctue au fait. Ça fluctue. Si le culte, tu as senti que non, aujourd'hui,
le prédicateur, il a dit la papa, le maman. Ah, c'est pas digne de mon niveau intellectuel. Je ne conçois pas qu'il puisse parler de cette manière-là. Pourtant, moi, je suis quelqu'un d'éduqué. Il faut me parler avec les bons mots. Et donc, automatiquement, tu n'arrives plus à connecter. Il faut que les choses soient selon toi, selon ta vision et ta compréhension à toi. Et quand toutes les choses sont conformes à ce que toi tu juges être bon, alors là, éventuellement, je peux prêter oreille. Philéo. Au niveau de l'âme. Il y en a certains, ils intellectualisent. C'est-à-dire, quand on te dit amour agapé, il y a quelqu'un qui dit oui, mais ça dépend. Philéo. L'âme, l'intellect. Et pendant que je suis en train de parler, pas toi, mais ton voisin ne le regarde pas. Il est en train, dès que je dis quelque chose, il va. C'est même pas moi qui parle. Dès que l'esprit dit quelque chose, il va contrecarrer en même temps, avec un raisonnement. Ça, je suis d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, oui. Non, là, il se trompe. Philéo. Et quand l'esprit te parle, tu dis Seigneur, oui, mais tu ne comprends pas tout, tu ne comprends pas vraiment ma situation. Il faut que je t'explique. Philéo. Au niveau de l'âme. Tu ne peux pas prendre la place. Cabro soto. Philéo. Philéo va faire que quand j'ai prié, si Dieu n'a pas répondu, tu lui donnes une seconde chance. Tu dis Dieu, peut-être que tu ne m'avais pas bien entendu, il y avait un problème Wi-Fi, le réseau n'était pas bon, je renvoie le message. Nous sommes le 31. Si au 31, tu n'as pas répondu, tu seras le seul responsable de mes choix. Philéo. Philéo va jeter le blâme sur Dieu vite fait. Seigneur, si je suis là où j'en suis, c'est à cause de toi. Hein? J'ai mangé le fruit, mais à qui la faute? Fallait pas me mettre la femme à côté de moi. Philéo. Philéo dans le mariage fait du mal. Philéo dans le mariage, c'est compliqué. Une relation qui n'est basée que sur les sentiments. Philéo dans l'église, c'est compliqué. Pas toi, il y a quelqu'un. Tu as quitté l'église où tu étais parce qu'on t'a mal parlé. Tu sais quoi? Bonne arrivée. Je te dis, pour toi, pas les autres, mais pour toi, Dieu va mettre sur ton chemin quelqu'un qui va mal te parler parce que tu as raté le test. Et il faut que tu passes à la classe supérieure et que tu te gères dans le fait que quelqu'un te parle mal. Et si on t'a mal parlé, et après, je n'encourage pas bien sûr à mal parler, parle bien. Mais je ne parle à toi où le fait qu'on te parle mal là, c'est comme si tu me prends pour qui? Tu sais qui je suis? Tu es qui? Et toi, tu ne me connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Ok, déclinez votre identité. Le problème, c'est pas qu'on t'ait mal parlé. Le problème, c'est ton orgueil qui agit lorsqu'on te parle mal. T'as vu comment on a mal parlé à Jésus? Est-ce que tu me suis?
L'amour philéo. Écoute, l'amour philéo fait que quand on est à l'église et que le frère ou la sœur a une mauvaise attitude vis-à-vis de nous, ça devient une excuse directe. Pour dire, ah si c'est comme ça, je quitte le département. Ah si c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Et il y en a qui se trouvent très spirituels en disant, moi, alors une phrase que d'autres jugent très spirituelle, le salut est personnel. Le salut est personnel. Moi, quand je viens à l'église, je viens, je fais mon culte. Après, je n'ai rien à voir avec les gens et je pars. Et la personne se croit très spirituelle, alors que tu es très charnel. Oh oh. Alors que c'est très 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 charnel. Non mais pasteur, parce que tu vois, il faut garder son cœur. Proverbe 4 verset 23 dit, garde ton cœur. Moi je garde mon cœur des gens, parce que les gens sont mauvais. Parce que les gens, tu es charnel. Tu es charnel. On dirait que ton voisin n'aime pas trop ça. C'est charnel. La beauté de l'église est dans sa diversité. C'est pour cela que la Bible dit, supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Le Seigneur est très au courant du caractère de ton voisin. Et il est très au courant de ton caractère aussi. Supporte ton voisin parce que lui aussi doit te supporter. Supporte ton prochain parce que lui aussi doit te supporter. Quelqu'un dit un bon amen. L'amour philéo dans les relations, dans le couple fait très mal. Parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui au fait ne nous accepte pas pour qui nous sommes. Et pendant que je préparais le message, je sentais qu'il y en a certains, ou peut-être une seule personne, mais que j'ai senti, ou peut-être plusieurs d'entre vous, ou certains, mais qui ont vraiment dans les relations, tu dois... C'est-à-dire, tu es dans une relation de manipulation. C'est une relation très toxique. Lorsqu'il y en a un qui manipule l'autre. Si tu m'aimes. Déjà, quand une phrase commence avec si tu m'aimes là, sois aux aguets. Si tu m'aimes vraiment, alors fais ceci. Si tu m'aimes vraiment, alors donne-moi ça. Ça sent un petit peu... C'est un peu suspect. Une forme de manipulation qui ne dit pas son nom. C'est philéo. Philéo va être dans une forme d'emprise. Pour que moi je sois bien. Oh. Est-ce que tu me suis? Quand Jésus pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Tu verras qu'il y a une notion de... Quand tu vois le texte, il y a une notion, il pose la question 3 fois, mais il y a une notion de agapé et de philéo. Philéo, attention, hein, l'amour éros, l'amour philéo, c'est pas que c'est mauvais. Mais ça ne peut pas être la base. La base, ça doit être agapé. Les racines ne sont pas dans philéo ou dans éros. Les racines sont dans agapé. Agapé qui est un amour inconditionnel. Je donne parce que je donne. Si tu m'aimes, alors fais ci. L'amour philéo a tendance à vouloir changer l'autre. Donc les enfants ne peuvent pas être véritablement eux-mêmes. Ils vont mettre un masque devant papa, devant maman. Parce que philéo va dire, si tu fais pas ça, alors l'enfant, comme il veut avoir ça, il fait. Et puis après on s'étonne que quand l'enfant est à l'extérieur, il est une autre personne. Il a une double vie.
Pourquoi? Parce que agapé a les reins assez solides pour aimer l'autre dans ses forces, dans ses faiblesses. Agapé a les reins assez solides pour aimer l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Ça, c'est agapé. Agapé fait que l'enfant se sent en sécurité parce que ses parents l'aiment pour qui il est. Même si cet enfant fait mal, même si cet enfant a un problème avec la drogue, a un problème avec le sexe, a un problème avec le manque de respect. Mais l'enfant se sent en sécurité parce qu'il ressent agapé. Et c'est en sentant agapé qu'il en arrive à devenir transformé. Mais lorsque nous aimons nos enfants avec philéo, nous aimons notre épouse, notre époux avec philéo, nos frères, nos sœurs avec philéo, c'est là où viennent la plupart des problèmes. Le jour où il a mal parlé, le jour où il a mal agi, tu m'as trahi, tu as mal fait, et tous les problèmes arrivent à ce moment-là. C'est pour ça que philéo demeure quelque part superficiel. Ce n'est pas encore la profondeur. Philéo est un amour qui est intéressé. Je reste avec toi tant que c'est bon pour moi. Mais chérie, le jour où tu es viré du travail, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, chérie, vraiment, peut-être que Dieu m'avait pas bien parlé. Quand la femme n'est plus Coca-Cola, mais qu'elle devient FIFA, le mari commence à dire, est-ce que vraiment c'est toi ou bien je dois en attendre une autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Philéo, Eros. Agapé fait que je t'aime parce que je t'aime. Que tu sois Coca-Cola et que demain tu deviennes Posotome. Je t'aime parce que je t'aime. Agapé. Et avec Dieu, l'amour agapé en profondeur fait que Seigneur, je t'aime pour toi. Je t'aime pour qui tu es, toi. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas un amour intéressé. C'est un amour vrai, pur, simple. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé. Et comme tu m'as aimé, ben Seigneur, je t'aime. Je t'aime pas parce que tu me donnes du pain. Je t'aime pas parce que tu es capable de me donner le mariage. Je te rends grâce pour le mariage que tu donnes. Je te rends grâce pour le pain que tu donnes. Je te dis merci. Mais c'est pas parce que tu me donnes le pain que je t'aime. C'est pas parce que tu me donnes la santé que je t'aime. Apprends-moi à t'aimer pour qui tu es. Apprends-moi à marcher avec toi pour qui tu es. Apprends-moi à te servir pour qui tu es. Lorsque nous sommes dans philéo, nous servons quand on a envie de servir. Et puis le jour où on n'a plus envie de servir, on ne sert plus. Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, je ne vais pas servir. Je ne suis pas de bonne humeur, je ne vais pas prier. Ça, c'est philéo. Mais quand c'est agapé, Seigneur, je te servirai. Parce que j'aime te servir. Parce que tu t'es donné, tu t'es livré pour moi, Seigneur, laisse-moi te servir. Seigneur, je te donnerai mes offrandes. Par amour, par reconnaissance. Vous savez, quand ça a été dit dans les annonces tout à l'heure, lorsqu'on dit la fin d'année de venir avec une action de grâce, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une action de grâce. Laisse-moi te délivrer dans la manière de bien donner. Donne par amour. De toute façon, tout ce que l'on libère, ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Mais je te parle de la motivation. Donne par amour. Quand tu fais du bien à quelqu'un, donne par amour. J'ai dit par amour, pas par calcul. C'est pour cela que certains ne font du bien qu'à des personnes qui sont aptes à leur rendre ce bien-là. Certaines personnes ne feront du bien qu'à des personnes élevées. Vont venir avec des présents, vont venir avec des offrandes. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais check ton cœur par rapport aux motivations. Et même quand tu fais du bien,
aux démunis, comme on le fait actuellement avec le mouvement de la solidarité, comme on va le faire le 24 prochain, on va inviter tous les jeunes. Déjà, tout à l'heure, on va inviter les jeunes parce que tout à l'heure à 16h, on va suivre la finale du match ici. Donc tu es invité à revenir. Mais pardon, si tu reviens, viens pas seul. Viens avec quelqu'un, un ami, un cousin, un frère, une sœur qui ne connaît pas le Seigneur forcément, avec un collègue. Dis-lui, écoute, on va se faire un match grand écran. Popcorn, bissap offert. Emmène-le. Dis-moi un bon amen. Non, mais dis-moi un bon amen. Amen. On peut faire toutes ces choses et nous le faisons et c'est bien, mais que ce soit motivé par l'amour. Quand bien même je donnerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, alors cela ne me sert de rien. Que ce soit par amour. Quand tu donnes à Dieu, écoute, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi agir comme si tu n'avais pas reçu? Reconnais que c'est Dieu qui te l'a donné. Et quand on fait une action de grâce, une action de grâce, ce n'est pas pour recevoir en retour. Une action de grâce est motivée par l'action de grâce. C'est-à-dire motivé par l'amour. C'est pour te dire merci. C'est parce que ton voisin n'est pas conscient de tout ce que Dieu a fait pour lui qui ne fait pas d'action de grâce. Quand tu es conscient de ce que Dieu fait pour toi, tu sais même que ton action de grâce, Seigneur, vraiment, il n'y a pas de montant pour te dire merci. Mais c'est l'expression de mon cœur qui veut simplement te dire, je t'aime. Je te dis merci. Quand tu fais un cadeau qui vient du cœur, ça se sent, ça se ressent. Tu vas donner, tu vas faire, parce que tu veux que la personne soit heureuse, soit contente. Et donc tu vas lui faire un cadeau qui lui plaît. Par amour. Dis-moi un bon amen. Par amour. Pas pour te faire du bien à toi. Pour faire du bien à l'autre. Par amour. Par agapé. Par agapé. Dis avec moi agapé. Je termine. La profondeur, la notion de profondeur est capitale dans la pleine manifestation de la volonté et des grâces que Dieu a pour ta vie. Je termine, je ferme la boucle en revenant donc sur le point de départ, en disant que les plans de Dieu pour l'Église et les plans de Dieu pour ta vie sont fortement attachés à la notion d'agapé. Dis-moi amen. Ouais. Faire les choses en dehors d'agapé ne te garantit en rien du tout que tu es en train d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Laisse-moi terminer avec ceci. Tu sais, il y en a plusieurs qui, malheureusement, se retrouvent sur un chemin où Dieu ne les attend pas. À cause du cœur qui a été atteint d'une manière ou d'une autre. Ah. Et tu l'as déjà, je sais que ce que je dis, tu l'as déjà expérimenté à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Pasteur, je vais divorcer, c'est pas lui, c'est pas elle. Vraiment, ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, je vais divorcer. Bien souvent, quand on entend ces paroles-là dans le couple, c'est à cause du manque d'agapé. Et tu sais, c'est dans les profondeurs que Dieu se révèle. Tu veux connaître Dieu, tu dois aller dans les profondeurs. Tu dois accepter d'aller en profondeur, dans agapé en profondeur. Tu veux connaître le prochain, va en profondeur. Parfois, nous jugeons le prochain à la surface. Il a mal parlé, il a mal agi. Ah, il a fait ci, il a fait ça. Il est comme ci, il est comme ça. On ferme le dossier, on passe. Mais quand tu travailles dans agapé, au travers de son insulte, tu vois, c'est comme si agapé, toi, tu vois en profondeur, tu vois au travers. Et tu passes outre l'insulte. Tu passes outre l'insolence. Et tu vois la
bénédiction qu'est cette personne. Mais bien souvent, elle-même n'est pas au courant. Et Agapé t'emmène maintenant dans les profondeurs de la prière. Allez prier pour lui. Allez prier pour elle. Parce que tu ne juges pas en superficie, mais tu vois en profondeur. C'est dans les profondeurs qu'on trouve les diamants. Les diamants n'est pas à la surface. Et quand tu trouves le diamant, tu le trouves très sale. Tu ne le trouves pas taillé, brut. Tu trouves les pierres précieuses enfouies, mais sales. L'amour agapé te permet au fait de voir au travers. Te permet de voir outre. C'est ce que l'amour agapé fait. Et l'amour agapé avec Dieu te donne d'aller dans les profondeurs, de connaître les secrets de Dieu, de connaître les pensées profondes de Dieu. C'est l'amour agapé qui le fait. Tu as remarqué qu'on ne révèle pas ses sentiments et ses secrets à des personnes avec qui on demeure en surface. Est-ce que tu me suis? Et bien souvent, c'est dans les moments difficiles que tu peux aller en profondeur avec certaines personnes. Amen. Tu te rappelles donc, quand tu es passé par des moments difficiles et tu as des personnes que tu voyais que de loin, mais qui se sont révélées être des personnes profondes avec toi, qui t'ont accompagné, qui t'ont aidé. Et tout à coup, la relation est devenue plus profonde. C'est dans les profondeurs. Agapé, c'est une notion de profondeur. Est-ce que tu me suis? C'est une notion de profondeur. Il en va de la manifestation du plan que Dieu a pour toi. Son plan, la manifestation de son plan pour toi se retrouve dans la profondeur d'Agapé. Le nombre de fois où j'ai failli me retrouver loin de la volonté de Dieu à cause de la non-manifestation d'Agapé. Il y a une situation qui arrive. Ton cœur est tellement touché que tu prends des décisions. Ah, tu t'es senti trahi. Ah, tu t'es senti non respecté. Et puis de là, tu tires des conclusions. Ah, si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, fais attention là. À partir d'aujourd'hui, fais attention, calme-toi. Désormais, calme-toi. Parce que des fois, ton désormais là, c'est juste ton cœur qui s'est emporté là. Et puis, fais attention de ne pas parler trop vite. Je ne te parlerai plus jamais. Comme ça. Ne m'appelle plus jamais. Comme ça. Calme-toi. Calme-toi. Tu sais, les plans de Dieu pour ta vie sont toujours reliés à quelqu'un. Toujours. Et bien souvent, ces personnes-là vont se présenter parfois, pas tout le temps, mais vont se présenter parfois comme des ennemis. Le plan d'élévation de Joseph concernait ses frères qui voulaient le tuer. Le plan de libération de Moïse concernait le peuple d'Israël qui voulait le lapider. Le plan de salut de Paul concernait les mêmes juifs et païens qui le lapidaient. Le plan de salut de l'humanité concernait la race humaine qui a crucifié Jésus. Bon, qu'est-ce qui te fait dire que toi, ton plan ne concerne que toi et puis ta petite famille? Tu as besoin d'Agapé pour accomplir les plans parfaits de Dieu. En dehors d'Agapé, tu n'es pas dans la volonté parfaite.
Et pour cela, tu dois soupirer et dire, Seigneur, fais-moi grâce de comprendre, comme on l'a vu dans Ephésiens 3, de comprendre, de catalombano, de saisir la dimension de la profondeur de l'amour, de saisir la dimension de la profondeur d'agapé. Seigneur, donne-moi d'être profond avec toi. Donne-moi d'être profond dans l'amour avec toi. De ne pas rester en surface. Tout à l'heure, j'ai dit, Jésus revient. Il revient tout à l'heure. Ton voisin s'est crispé. Quelle est cette fiancée qui n'est pas contente de voir son fiancé arriver? Fais attention parce que ça dénote d'un amour superficiel. Oui, oui. Lorsque la fiancée n'est pas dans la joie, dans l'exubérance de voir son fiancé arriver pour le mariage, c'est que son amour pour le fiancé, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est une alerte. C'est une interpellation. Paul, dans les derniers jours de sa vie, va dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire qui auront eu le cœur en disant: Seigneur, enfin, te voilà. Si quand on parle du retour du Seigneur, tu es crispé. Tu dis: hey, pas encore, pas encore, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Hey, Seigneur, attends. C'est une alerte sur l'état de ton cœur et de ton amour vis-à-vis de l'époux. C'est que tu n'es pas en train de te préparer à être cette épouse. Or, tout le cœur de l'épouse est vers son époux, vers les intérêts de son époux. Parce que si le fiancé doit revenir, et puis après, il vient chez sa fiancée, il appelle et puis il lui dit: j'arrive pour le mariage. J'arrive demain. Et puis la fiancée qui dit: non. Pourquoi demain? Non. 2024. Même 2030. Quelle est l'interprétation du fiancé? C'est clair. Deux choses. Soit elle ne m'aime plus, soit elle a trouvé quelqu'un d'autre. Ou les deux. J'ai menti. Vrai ou pas vrai? Quand il n'y a pas cette joie là, cette attente, cette expectative de dire que si l'on dit le Seigneur revient maintenant, tu dis bon, Boïko, vous dites yeah, Boïko, parce que ici c'est. Incline la tête. Breso koma de bresa ya karabre chantaria koma andaria sabre bosoto. Are de bria basa kararaba. Que vous compreniez quelle est la profondeur de l'amour de Dieu. Que vous compreniez quelle est la profondeur de l'amour de Dieu. Fais cette prière. Prie au Seigneur. Dis-lui: Seigneur, fais-moi grâce de comprendre, de catalombano, de saisir la profondeur de ton amour agapé. Sois humble devant le Seigneur. En fait, cet amour est déjà en toi. Il faut y céder. Il faut y céder. Il faut l'accepter et puis le cultiver.
Je le cultive en passant du temps avec le sujet de mon amour. Sa de lebria kondo rema yeke sanderia brosa akarebre shanta rebra aiko sainte. Ah, debro sokoike nare eke. Oh Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous, Seigneur, de saisir l'amour agapé. Donne-nous de saisir la profondeur dans l'amour. Donne-nous de saisir, Seigneur, cette vérité. Que cela soit le partage de ton Église, le partage de mon frère et de ma soeur. Emmène-nous, Seigneur, dans la profondeur. Emmène-nous, Seigneur, dans la profondeur. Mande, élève la voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ah, il en va de la pleine manifestation du plan divin pour ta vie. Il en va de la manifestation du plan de Dieu pour ta vie. Oh Seigneur, que nos cœurs soient enracinés en toi. Que l'amour soit enraciné en toi. Donne-nous, Seigneur, d'aimer, de nous aimer, d'aimer. Brebo, Sokoria, Debria, Baba, Shekeria, Namo. Donne-nous de t'aimer en profondeur. Donne-nous de nous aimer en profondeur. Donne-nous d'aller, Seigneur, de ne pas rester en superficie, ni avec toi, ni avec les autres, ni avec le prochain, ni avec notre conjoint, ni avec nos enfants, ni avec nos parents, avec nos frères et sœurs en Christ. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter la profondeur de ces choses. La profondeur de ton amour. Seigneur, garde-nous de toute forme de superficialité. Garde-nous, Seigneur, de toute forme de superficialité. Ni avec toi, ni avec le prochain. Seigneur, emmène-nous, Seigneur, en profondeur, en profondeur avec toi, en profondeur les uns avec les autres. Seigneur, emmène-nous dans cette dimension d'agapé. L'amour de Dieu est en nous, agapé est en nous. Donne-nous, Seigneur, de le vivre. Donne-nous, Seigneur, de le vivre. Il en va de la manifestation des plans divins que tu as pour notre vie. Seigneur, je prie pour ton Église. Seigneur, je prie pour tes enfants. Seigneur, je prie là où il y avait des forteresses érigées, héritées, que ces forteresses soient brisées dans le nom de Christ Jésus. Que la pleine compréhension de agapé soit le partage de mon frère et de ma soeur. Emmène ton Église à rentrer dans cette dimension agapé, à rentrer dans cette dimension de l'amour, à rentrer dans cette dimension spirituelle, un amour spirituel et non pas charnel. Apprends-nous à t'aimer sur la base de l'esprit et non pas sur la base de la chair. Apprends-nous à nous aimer sur la base de l'esprit et non pas sur la base de la chair. Que la chair se taise, que la chair soit crucifiée. Seigneur, apprends-nous à marcher sur la base de l'esprit et non pas sur la base de la chair. Apprends-nous à donner sur la base de l'esprit et non pas sur la base de la chair. Apprends-nous à marcher sur la base de l'esprit et non pas sur la base de la chair. Combien de fois n'avons-nous pas pris des décisions sur la base de la chair? Combien de fois n'avons-nous pas pris, Seigneur, des résolutions, mais sur la base de la colère, sur la base de la déception, sur la base de la trahison, sur la base du mal qu'on ressentait, de la douleur que nous avions, de la souffrance que nous ressentions? Combien de fois n'avons-nous pas pris des décisions de la sorte? Nous avons fait des arrêtés sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos maris, nos épouses, sur nos enfants, sur nos parents. Nous avons pris des décisions, des arrêtés sur la nation, sur nos compatriotes. Nous avons fait des arrêtés, Seigneur, sur certains d'une certaine nationalité. Nous avons pris des arrêtés sur la base des choses mauvaises qui avaient été faites. Seigneur, emmène-nous dans la notion d'agapé. Emmène-nous dans la manifestation de agapé. Agapé soit l'enracinement, que agapé soit la construction, que agapé, Seigneur, soit la structure de notre vie, que agapé soit la fondation de notre vie, que agapé soit la toiture de notre vie, que agapé soit tout de notre vie et que tout découle d'agapé. Et que tout découle d'agapé. Chalelebria brosa, Maike sanderia da brebose, Shebria baba baba seka, Rebria basa, Yekete, Rekete, Brekete, Maiko sondoria da brebo, Shaya da bria da bosa, Anteria da brebo, Seke yadabre, Aika, Chanteria da ba. L'amour de Dieu en moi, agapé. L'amour de Dieu en
Une dimension de agapé, une dimension de agapé en toi, en moi. Une dimension de agapé dans l'église, une dimension de agapé qui nous saisisse, qui nous remplisse totalement, complètement. Une notion d'agapé, une notion d'agapé. Emmène-nous, Seigneur, dans cette dimension-là. Emmène ton église dans cette dimension-là. Emmène ton église dans cette dimension-là. Emmène ton église dans cette dimension. Non pas par nous-mêmes, mais Seigneur par toi. Seigneur en toi. Seigneur avec toi. Seigneur avec toi. Père, que cette parole trouve son chemin. Que cette parole trouve son chemin dans le cœur. Que cette parole trouve son chemin dans l'église. Que cette parole trouve son chemin en chacun de nous. Et qu'elle brise les digues et les forteresses qui s'élevaient contre celle-ci. Que les faux raisonnements tombent. Que les faux raisonnements tombent. Les raisonnements culturels. Les raisonnements traditionnels. Les raisonnements hérités. Les raisonnements de la société. Nous sommes du royaume, nous sommes de ton royaume, citoyens de ton royaume, soumis aux lois de ton royaume. Et la loi royale, c'est la loi de l'amour. Qu'elle soit notre partage dans le nom de Christ Jésus. Le partage de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Il en soit ainsi. Gardons les yeux fermés, la tête baissée. Et si tu es ici et tu n'as jamais accepté l'amour de Dieu, Dieu t'aime, oui. Mais tu dois y répondre favorablement. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est même pas le fait d'avoir des exaucements aux prières. Ce n'est pas le fait d'avoir même des faveurs de Dieu. C'est le fait de le connaître. De le reconnaître comme ton Dieu et d'accepter sa vie pour toi. Tu n'as jamais pris cette décision, mais aujourd'hui tu veux dire, pasteur, prie pour moi, je veux changer totalement de vie, accepter la vie de Christ et vivre pour lui, le connaître lui, marcher avec lui. Tu n'as jamais pris cette décision, les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas et tu veux que je prie pour toi, lève la main simplement là où tu es. Lève la main là où tu es, mais distinctement. Lève-la distinctement que je te vois. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Lève la main distinctement. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Nous gardons les yeux fermés. Mais si c'est ton cas, lève la main distinctement. Je vais prier pour toi. Parce que c'est une décision qui est importante, qui est capitale et qui est cruciale. À Boïcon aussi, pour vous qui nous suivez, vous levez la main là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Je laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. Gloire à Dieu. Nous gardons les yeux fermés. Mon frère, ma soeur, à vous qui avez levé la main, un dernier effort. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Juste, mettez-vous juste debout. Je vais vous recommander à la grâce du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse aussi derrière mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Mettez la main sur votre cœur et faites cette prière après moi. Et toute l'église va nous accompagner. Et faites-le du plus profond du cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Toute l'église, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton amour dans ma vie. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Je te dis oui. Oui à ta vie. Je te reçois. Sois mon Seigneur, mon Sauveur. J'abandonne tout de moi. Je reçois tout de toi. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à vivre cette nouveauté de vie en toi. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout, je vais prier pour vous. Vous qui êtes autour, tendez les mains. Si vous avez un frère, une soeur qui est à côté de vous, tendez les mains. On va les recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas de décision plus importante que celle-ci. Lorsque un seul pécheur revient à toi, aussi je les recommande à ta grâce. Ils reviennent à toi sur la base de agapé, sur la base
de ce message qui consiste à accepter l'amour inconditionnel qui vient de toi. Alors Père, que cela soit leur partage dans le nom de Jésus. Les choses anciennes passent et voici, toutes choses deviennent nouvelles dans le nom de Christ Jésus. Que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, que ton amour, Père, et que la communion de l'Esprit soit leur partage dans une dimension nouvelle dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. Quelqu'un dit un bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez saluer nos bien-aimés, vous qui êtes autour, saluer nos bien-aimés, vous qui êtes autour. Mais vraiment, on vient de parler d'agapé. Vous qui êtes autour, saluez-les. Miséricorde. Alléluia, voilà. Amen. Ah, ces forteresses vont tomber. Je te dis, je ne te lâcherai pas. Non, je te dis, je suis en campagne. Je te promets, je suis en campagne. Non, je te promets. Oh, mon ami, je t'ai déjà cadenassé dans l'esprit. Je te promets. Le Seigneur nous a déjà tous cadenassés de toutes les manières. Je suis en campagne. Tu vas transpirer d'amour. Je te promets. Tu vas être délivré. Je parle à ton voisin. Tu vas être délivré, mais d'une force. Satan t'a trop volé sur ce point-là. Je te dis, Satan t'a trop dérobé sur ce point-là. Tu croyais que c'était les puissances. Non, il t'a dérobé, il t'a menti sur ce point-là. Et comme tu dis pas Amen, je dis Amen pour toi. Il y a quelqu'un, tu vas être délivré de la colère que tu avais, des ressentiments que tu avais, de la haine que tu avais. Ta bénédiction est entre les mains de la personne à qui tu ne veux plus parler. Là. Quelqu'un dit un bon Amen. Et dans cette attitude, on va maintenant donner au Seigneur. Dis-moi un bon Amen. Donc on va se lever, on va se donner, on va donner au Seigneur. Et alors que tu prépares ton offrande et ta dîme, on va donner dans cette attitude d'agapé, en chantant le chant d'agapé. Tu donnes, et que ce ne soit pas simplement pour aujourd'hui, que ce ne soit pas simplement pour le temps d'action de grâce du 31, que ce soit quelque chose de chaque instant, de chaque moment, où je donne à Dieu par amour. On donne à Dieu pas par calcul. La motivation, c'est l'amour. Et sache que toute semence produit de son fruit de toutes les manières. Dieu a donné Jésus par amour. Il a donné son unique, motivé par l'amour. Aujourd'hui, Jésus n'est plus l'unique. Il est devenu le premier-né. Parce que tu es là. Parce que je suis là. Donc Jésus n'est plus le fils unique. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Parce que tu n'es pas moins fils de Dieu que ne l'est Jésus. Mais motivé par l'amour, Dieu a tout donné. Il a tout donné. Et il a tout donné pour ton bien-être à toi. Par amour pour toi. Quand tu donnes avec cette motivation, non seulement le cœur de Dieu est réjoui, parce que, mais en plus, ce que même tu n'avais pas demandé, ça coule sur toi. Dis-moi un bon Amen. Alors on va se lever avec nos enveloppes et je vais prier. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, pour ce temps, pour ce moment que tu nous accordes, de pouvoir donner dans ta maison avec amour, avec joie. Reçois favorablement, Seigneur, nos dîmes, reçois favorablement, Seigneur, nos offrandes. Apprends-nous, Seigneur, à donner avec amour. Apprends-nous, Seigneur, à libérer avec amour. Apprends-nous, Seigneur, à libérer du plus profond de notre cœur, à donner en mode agapé. Seigneur, merci, parce que tu reçois favorablement nos offrandes, nos dîmes. Et merci de ce que ton cœur s'en réjouit, de ce que tes grâces soient libérées. Mais Seigneur, aujourd'hui, c'est une offrande d'amour que nous faisons, que nous donnons. Agrée-la, accepte-la du plus profond de notre cœur, dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Agapé.
L'amour de Dieu est là, est là. Agapé. L'amour de Dieu. Agapé. L'amour de Dieu. Agapé. Agapé. L'amour de Dieu est là. Agapé, agapé, l'amour de Dieu est là. Agapé, 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 agapé. Sharia dabri andere anamasa. L'amour. Disons encore agapé. L'amour de Dieu est là. Agapé. Une dernière fois agapé. L'amour de Dieu. Agapé. L'amour. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son amour, pour Agapé, pour sa grâce? Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon Amen.